Volodymyr Zelensky n'essaie même plus de cacher son mépris envers Donald Trump et déclare que Trump ne peut même plus être considéré comme un garant de la sécurité de l'Ukraine. Selon lui, Trump s'est discrédité lui-même, et si son administration souhaite engager des négociations, ces négociations leur sont désormais plus nécessaires qu'à l'Ukraine. Au même moment, les négociateurs américains prévoient déjà une nouvelle visite à Vladimir Poutine à Moscou afin de discuter de la guerre en Ukraine. Et voilà que des détails émergent concernant les négociations de paix menées ces derniers mois par les représentants de Kiev avec des responsables américains. Les Ukrainiens ont proposé d'appeler une partie du Donbass, que la Russie souhaite toujours occuper, le Doniland, et de transformer tout le Donbass en une sorte de zone offshore que Donald Trump voudrait absolument obtenir et qu'il voudrait certainement protéger des griffes de Vladimir Poutine. En somme, c'est intéressant. C'est un point intéressant ce qu'il voulait en faire avec le Donbass. Discutons-en. Je suis Alexei Pichi, discutons de ce sujet. Mais avant de commencer cet épisode, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire et surtout de vous abonner à mon canal Telegram Pichi News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Alors, commençons par les dernières déclarations de Volodymyr Zelensky. Le président de l'Ukraine a expliqué que les négociations avec la partie américaine se poursuivent, y compris par téléphone. En même temps, il a souligné que le principal obstacle à la fin de la guerre reste précisément la position de cette Russie sauvage et sale. Le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, a déclaré que les suppositions selon lesquelles la Russie s'abstiendrait d'une nouvelle offensive par crainte du président américain Donald Trump ne constituent pas une garantie de sécurité suffisante. Comme si, il est difficile de croire que Poutine dirait « Non, vous vous rendez compte, il y a Donald Trump, non, en aucun cas nous ne pouvons attaquer, parce que nous avons promis à Trump ». Selon Zelensky, l'absence de présence réelle des partenaires internationaux le long de la ligne de front laisse sans réponse la question de la dissuasion des Russes en sauvage. Il a également commenté la position des États-Unis, selon laquelle la Russie éviterait soi-disant l'escalade par crainte d'une forte réaction de la part de Trump. Mais cela sonne déjà comme une plaisanterie. Citation de Zelensky. Prenons par exemple les États-Unis et le président Trump. Le président Trump sera au pouvoir encore 2 ans et demi. Et qu'allons-nous faire après cela ? Je dirais même, en reformulant un peu les propos de Zelensky, que oui, même pendant ces 2 ans et demi, après tout ce que Donald Trump a déjà fait, et après qu'il change lui-même d'avis en permanence, mais est-ce que quelqu'un croit vraiment que la position de Trump peut garantir la sécurité de l'Ukraine ? C'est ridicule. En parlant du retrait des troupes ukrainiennes du Donbass, le chef de l'État a averti que cela constituerait une défaite pour Kiev, je cite. Ils veulent que nous quittions les régions de Louhansk et de Donetsk. Bien sûr, stratégiquement, c'est une défaite pour nous. Stratégiquement, pour les forces armées, c'est une défaite. Les fortifications, la ligne de défense, nous devenons certainement plus faibles après cela. Nous continuerons à discuter avec vous du Donbass et des négociations. Aujourd'hui, le journal New York Times écrit que lors des négociations de paix menées ces derniers mois par les représentants de Kiev avec des responsables américains, les Ukrainiens ont proposé d'appeler la partie du Donbass restant sous le contrôle des forces armées ukrainiennes Doniland. C'est clairement une référence à Donald Trump. Pour ce territoire, dont une grande partie a été détruite par l'artillerie et les drones russes, ils ont même inventé un drapeau et un hymne. Comme l'écrit la publication, au début, le négociateur ukrainien a mentionné un nom qui combine Donbass et Donald, pour plaisanter en quelque sorte Doniland. Cependant, cette appellation s'est imposée lors des négociations, bien qu'à ma connaissance, elle ne figure dans aucun document. C'était l'un des moyens par lesquels les Ukrainiens tentaient de rallier Donald Trump à leur cause. Et donc le journal écrit que cette proposition reflète une réalité mondiale dans laquelle les gouvernements des pays font appel à la vanité de Donald Trump afin d'obtenir le soutien des États-Unis. Hier sont ASO lafat Polonais. Citation du New York Times. La citation du New York Times, appliquée à une zone dépeuplée et dévastée de l'industrie charbonnière et sidérurgique ukrainienne, peut sembler surprenante sur fond des combats les plus sanglants en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Mais les négociateurs ont également discuté de la possibilité que le Conseil de la paix sous Donald Trump participe à la gestion de ce territoire. Et maintenant, selon les responsables ukrainiens, environ 190 000 personnes vivent sur ce territoire.
Mais d'autres sources proches des négociations affirment que le chiffre réel pourrait être environ 2 fois moins élevé, car il y a tout de même des combats à la barre. Néanmoins, l'Ukraine n'a pas l'intention de céder ce territoire aux Russes sauvages. C'est pourquoi il cherchait des moyens de convaincre Donald Trump de vraiment s'engager à défendre ces terres, citation du New York Times. Volodka Poutine et ses subordonnés continuent d'affirmer que, pour mettre fin à la guerre, ils doivent obtenir tout le Donbass jusqu'aux frontières administratives des régions de Donetsk et de Louhansk. Pour y parvenir, Volodka Poutine se prépare à poursuivre la guerre pendant 1 an ou 2, car les négociations de paix menées sous la médiation de Donald Trump sont dans l'impasse. Et voilà que Volodymyr Zelensky refuse de faire des concessions territoriales, insistant sur le fait que, citation du New York Times, dans une autre proposition concernant l'organisation d'après-guerre, une partie du Donbass, qui était sous le contrôle des forces armées ukrainiennes, a été qualifiée de modèle de Monaco. Tout comme Donnyland, il était envisagé la possibilité d'un mini-État semi-autonome qui pourrait bénéficier du statut de zone économique offshore. Это еще круче, чем свободная экономическая зона. Citation du New York Times. Il figurait réellement dans les projets d'accord. Cependant, à la fin du mois de février, les négociations ont abouti à une impasse en raison de la même question territoriale. Mais ensuite, la guerre qui a éclaté contre l'Iran a détourné l'attention du groupe de négociation américain, et maintenant les Américains essaieront de relancer à nouveau ces négociations. Et il est rapporté que les négociateurs américains prévoient prochainement une visite en Russie pour des discussions sur l'Ukraine. Pendant ce temps, selon le York Times, Vladimir Poutine déclare, citation du York Times, travailler au front et qu'à Kiev, ils ne pensent prétendument qu'à la manière de formaliser la victoire de la Russie. J'en ai parlé en détail dans l'épisode précédent, alors n'hésitez pas à le regarder. Je vais m'arrêter ici. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, je vous en serai reconnaissant. Vous pouvez le faire en faisant un don ou en prenant un abonnement payant via les liens. Citation du York Times. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir à tous.